Moritel. Un monde nouveau vous appelle. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé du suivi de la mise en œuvre de grands projets et de préparation de la deuxième phase du programme d'urgence de développement de Nouakchott. Le ministre de la Transformation numérique inaugure la première phase du deuxième projet de connexion Internet de la Mauritanie via les câbles sous-marins internationaux à Nouadhibou. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur inaugure un centre technique de gestion des déchets en périphérie de Kifa, destiné à améliorer le système de gestion des déchets et l'hygiène publique. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. La primature a abrité aujourd'hui une réunion du comité ministériel chargé du suivi de la mise en œuvre des grands projets et de l'amélioration du programme de développement de Nouakchott, présidé par le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye. Cette réunion périodique du comité ministériel fait suite aux directives du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, visant à évaluer l'avancement des projets et à garantir leur mise en œuvre conformément aux normes requises. Le comité a examiné l'état d'avancement de plusieurs projets gouvernementaux en cours au cours des mois de mars et d'avril. Les indicateurs montrent que le programme d'urgence pour le développement de Nouakchott atteint 93,5% contre un taux d'achèvement de 93,7% dans les délais impartis. Il a été noté que les travaux relatifs à l'éducation et aux routes sont terminés et que le volet électricité est en voie d'achèvement. Il a également été révélé que le taux d'avancement de la mise en œuvre du programme d'urgence pour l'accès universel aux services essentiels au développement local atteint 41,2%, tandis que le taux d'utilisation des délais s'élève à 37,5%. Cela témoigne des progrès encourageants réalisés dans la mise en œuvre des différentes composantes du programme, avec une amélioration continue de la performance globale du portefeuille de grands projets, malgré des variations selon les secteurs. La réunion a également porté sur les procédures préparatoires de la deuxième phase du programme de développement de Nouakchott au niveau de ses différentes composantes. À l'issue de la réunion, le Premier ministre a souligné la nécessité de poursuivre un suivi rigoureux et de renforcer la supervision sur le terrain afin de garantir la réalisation des projets dans les délais impartis et la qualité requise. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui au cours d'une séance plénière un projet de loi abrogeant et remplaçant la loi portant création du Code des douanes. Le gouvernement a été représenté par les ministres de l'Énergie et du Pétrole, ministre des Finances par intérim. Les détails avec Aminata Khan. L'Assemblée nationale adopte lors de sa séance d'aujourd'hui le projet de loi abrogeant et remplaçant la loi numéro 35/2017 du 21 décembre 2017 portant création du Code des douanes. La séance était présidée par le vice-président, le député M. Ahmedou Mohamed Mahfouz Mbal. Devant les députés, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Mohamed Ould Khaled, ministre des Finances par intérim, a indiqué que le projet de loi vise à créer un outil juridique répondant aux défis actuels et futurs en combinant rapidité, efficacité dans les procédures de dédouanement, en établissant aussi des critères permettant aux entreprises, aux importateurs et exportateurs d'obtenir le statut d'opérateur économique et d'opérateur agréé, accordant ainsi aux opérateurs le droit de bénéficier des avantages et facilités à même de garantir l'administration des douanes. Ajoutons que parmi ces objectifs figurent aussi de nouvelles procédures spéciales dans le cadre des pouvoirs des agents des douanes leur permettant de mener des enquêtes douanières afin de contrôler et de prouver certains délits douaniers, l'adoption
des transactions commerciales et des procédures douanières à la révolution numérique, la simplification et l'harmonisation des régimes économiques douaniers dans le respect des conventions ratifiées par notre pays dans la lutte contre la contrefaçon, le piratage et le renforcement des dispositifs relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ainsi que la définition et l'adoption de nouveaux concepts fondamentaux dans le droit douanier. Les travaux de la 4e rencontre annuelle des membres du ministère public organisée par le ministère de la Justice ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour améliorer le fonctionnement du ministère public et jeter les bases d'un pouvoir judiciaire fort et indépendant. Babacar Nam. En effet, cette rencontre constitue une plateforme annuelle de consultation et d'échange d'expériences et de connaissances entre la présidence et les membres du ministère public, étant une opportunité de discussion et de coordination au sujet de questions prioritaires, contribuant ainsi au développement du travail judiciaire et au renforcement de son rôle dans la réalisation de la justice et la protection de la société. Ouvrant la réunion, le ministre de la Justice a indiqué que la tenue régulière de cette rencontre pour sa 4e édition reflète une volonté ferme pour en faire une tradition institutionnelle de consultation, d'échange, d'expérience et d'évaluation des performances, ce qui renforce l'efficacité de la politique pénale et soutient le processus de l'état de droit, en harmonie avec la vision éclairée du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, visant à établir une justice indépendante dans ses décisions équitables, dans ses jugements efficaces, dans ses performances et proche des justiciables. De son côté, le procureur général près de la Cour suprême, M. Mohamed Lemine, a déclaré que le ministère public occupe une position centrale et vitale dans le système de la justice pénale, étant l'autorité chargée d'engager et de mener les poursuites publiques. Il a souligné qu'une justice pénale efficace ne se construit pas par un effort isolé et ne se réalise pas par un travail cloisonné, mais qu'elle est le fruit d'une coordination rigoureuse, d'une intégration effective et d'une harmonie fonctionnelle entre les différentes composantes de la chaîne pénale, des officiers de police judiciaire au ministère public, puis aux juges du siège, jusqu'au établissement pénitentiaire. Ont assisté à la cérémonie le président de la Commission nationale des droits de l'homme, le président du mécanisme national de prévention de la torture, l'inspecteur général de l'État, le président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, aux côtés de cadres du département. Dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration a inauguré aujourd'hui sur la plage de Nouadhibou la première phase du 2e projet de connexion Internet de Mauritanie. Ce projet qui repose sur un câble sous-marin international vise à renforcer la souveraineté numérique du pays et à améliorer significativement la vitesse d'Internet et la qualité des services associés. Absalou. À Nouadhibou, la Mauritanie franchit une nouvelle étape dans le renforcement de ses infrastructures numériques. Le projet de câble sous-marin vise à améliorer la connectivité du pays, renforcer la qualité des services numériques et soutenir le développement économique. Le ministre de la Transformation numérique a expliqué que ce projet s'inscrit dans le cadre des orientations du gouvernement visant à renforcer la souveraineté numérique du pays. Il a indiqué que le câble, long de plus de 670 km, dispose d'une capacité initiale de 200 GB par seconde, permettant de renforcer la connectivité internationale, de diversifier les points d'accès et de garantir la stabilité des services numériques. Selon lui, cette infrastructure permettra à la Mauritanie de passer d'un rôle passif à celui d'acteur actif dans le système mondial des télécommunications, avec un impact direct sur la vie des citoyens. Au niveau local, les autorités saluent les retombées attendues du projet. Le premier vice-président de la région de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Yella Ould Abdel Salam, met en avant l'amélioration de la qualité des services et les perspectives de développement économique. Le maire de Nouadhibou et député, El Gassem Ould Belali,
insiste pour sa part sur l'importance stratégique du projet pour le développement local et le renforcement des infrastructures numériques. L'Union européenne salue également une avancée significative. Dans le monde actuel, disposer d'une connectivité fiable, rapide et sécurisée n'est plus un avantage, c'est une condition essentielle du développement économique, de la transformation numérique, de l'éducation, de l'innovation et de l'intégration régionale. Ce second câble sous-marin est bien davantage qu'une infrastructure technique. Il contribue à renforcer la souveraineté numérique de la Mauritanie dans la continuité d'avancées majeures. Il améliore la résilience du réseau national, tout en ouvrant l'accès à une meilleure connectivité pour davantage de citoyens. Cette dynamique s'inscrit dans la continuité des efforts engagés par les autorités. Les travaux d'un atelier dédié à l'évaluation de l'initiative relative à la sécurisation des droits des propriétés foncières ont démarré aujourd'hui à Nouakchott sous le thème « Échange d'expériences et renforcement du rôle des acteurs et partenaires dans les questions immobilières ». Babacar Nam. Atelier de capitalisation des expériences et de sensibilisation des acteurs et partenaires sur la problématique du foncier. Cette rencontre, supervisée par le ministre des Domaines et du Patrimoine de l'État, a permis au ministre de revenir sur les objectifs de la rencontre. L'objectif de l'atelier est de tirer les leçons des différentes expériences en matière de sécurisation socio-foncière et de gouvernance foncière en concertation avec les parties prenantes. Cette capitalisation d'expérience permettra de renforcer la compréhension des enjeux de la problématique foncière en milieu urbain et rural. Comme vous le savez, les grands défis liés à la croissance démographique rapide et à l'urbanisation se soldent souvent par une immense pression sur les ressources foncières disponibles. Cette situation complexe et multiforme encourage la spéculation foncière et ajoute chaque jour de nouveaux obstacles devant l'accès à la propriété foncière, notamment pour les populations les plus vulnérables. Les avancées enregistrées en matière de simplification des procédures, de numérisation des transactions foncières et de gestion sécurisée des hypothèques traduisent une réelle volonté politique de rompre avec les lourdeurs administratives et de rapprocher l'administration des citoyens. Dans le même esprit, des mesures concrètes ont été prises pour renforcer le dialogue avec les promoteurs immobiliers et accompagner la régularisation des situations juridiques du foncier. Un cadre juridique clair et structurant en cours d'adoption permettra d'encadrer l'ensemble des intervenants du secteur foncier et immobilier, de sécuriser l'investissement et de renforcer la responsabilité des acteurs. Pour la FAO, cet atelier constitue une continuité de l'apport technique et de la collaboration dans le domaine foncier. Cet événement marque une continuité de l'assistance technique de la FAO à travers le projet Promouvoir l'inclusivité pour l'amélioration de la gouvernance foncière locale, un projet financé par le ministère de l'Agriculture allemand. Cette assistance qui avait débuté en 2016, donc il y a 10 ans, a permis notamment la mise en place, dès 2017, de la plateforme multi-acteurs nationale sur la gouvernance foncière. Cette plateforme traduit la volonté du gouvernement mauritanien de s'engager dans un processus de réforme foncière inclusive dans le cadre des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité nationale. Le fait que nous soyons tous présents aujourd'hui démontre l'importance que nous accordons à la réforme foncière et à l'amélioration du niveau de vie des populations rurales pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Le représentant de l'agence belge a déclaré en substance. Aujourd'hui, un objectif commun en Mauritanie est d'arriver à une certaine souveraineté alimentaire. Et qui dit souveraineté alimentaire dit croissance de la production. Et qui dit croissance de la production dit investissement nécessaire. Investissement nécessaire de la part des petits, des moyens, des gros producteurs. Et pour pouvoir justement établir ces investissements, il faut
que ces producteurs puissent avoir accès à du foncier, qui est un préalable à un investissement plus serein, à de l'accès au financement. Et cette démarche permet, bien entendu, de renforcer la gestion du patrimoine public. Les participants de la rencontre ont suivi plusieurs exposés se rapportant la thématique. Direction à présent la wilaya de Lassaba où le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et du développement local chargé de la décentralisation et du développement local a supervisé ce lundi à Kifa l'inauguration d'un centre technique pour la mise en décharge des déchets mis en œuvre dans le cadre du projet de soutien à la décentralisation et au développement des villes moyennement productives. Le ministre avait présidé hier soir à Kifa une réunion regroupant les autorités administratives, les élus et les représentants de la société civile pour évaluer l'état d'avancement des projets inscrits au programme d'urgence pour le développement local en Assaba. Aminata Khan. Inauguration à Kifa, capitale de la wilaya de Lassaba, d'un centre d'enfouissement des déchets. Ce centre est financé à hauteur d'1,1 milliard d'anciennes ouguiya et a été conçu conformément aux normes environnementales et techniques internationales les plus récentes en matière de gestion et d'enfouissement des déchets. Et c'est le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local chargé de la décentralisation, M. Yacoub Salem Fall, qui a inauguré ce centre et qui n'a pas manqué l'occasion d'affirmer que le début de l'exploitation de ce centre équipé des installations et du matériel nécessaire permettra à la ville de Kifa de surmonter un problème qui a longtemps préoccupé les autorités publiques, à savoir le problème de la prolifération des ordures et des décharges sauvages. Déclarant que le centre contribuera à faire de Kifa une ville propre et respectueuse de l'environnement en plus de créer des emplois pour les jeunes et les femmes et d'apporter une valeur ajoutée à l'économie locale. Le ministre a précisé que le centre est réalisé dans le cadre du projet Ville propre financé par le gouvernement mauritanien et la Banque mondiale. De leur côté, le président de la région de Lassaba, M. Mohamed Mahmoud Oul Habib, et le maire de la commune de Kifa, M. Jamal Oul Kaboud, ont tous les deux salué l'inauguration de cette installation qui constitue selon eux une importante réalisation qui répond aux besoins des habitants de la ville. Le coordinateur national du projet Ville propre, M. Ahmed Taher Khiar, avait auparavant présenté les caractéristiques du centre. Hier soir, le ministre délégué auprès du ministère de l'Intérieur avait présidé une réunion regroupant les autorités administratives, les élus et les représentants de la société civile pour évaluer l'état d'avancement des projets inscrits au programme d'urgence pour le développement local dans la wilaya de Lassaba. Cette réunion qui a eu lieu en présence du Wali, M. Ahmed Addahir Taira, a été consacrée à la mise en œuvre du programme d'urgence pour le développement local au niveau de la wilaya, aux observations des acteurs ainsi qu'aux efforts visant à relever les défis rencontrés pour accélérer le rythme des réalisations. Le ministre a insisté sur l'importance de la rationalisation de la consommation d'énergie face aux défis posés par la crise économique mondiale qui impose l'adoption de comportements plus responsables. Il a souligné que le président de la République accorde une importance particulière au renforcement du rôle des élus, ce qui, a-t-il dit, s'est traduit par la création du Conseil supérieur de la décentralisation. M. Yacoub Salem Fall a aussi présenté des chiffres sur les réalisations accomplies dans le cadre du programme d'urgence visant à généraliser l'accès universel aux services de base dans la wilaya de Lassaba. Le ministre a salué la transparence qui a marqué les procédures de sélection des entrepreneurs. Il a enfin appelé les élus à assumer leurs responsabilités vis-à-vis des citoyens. Lui succédant, le Wali de Lassaba a souligné l'importance de cette visite, précisant qu'elle aboutira au renforcement d'un projet de traitement des déchets. Il a apprécié la réunion qui s'est inscrite dans un cadre pour le suivi et la mise en œuvre du programme d'urgence, mais aussi l'examen de l'état d'avancement des projets pour la période 2025-2026. Le président de la région de Lassaba, Mohamed Mahmoud Oul Habib, a estimé que cette visite a été une occasion de saluer un programme de développement qu'il a qualifié de sans précédent compte tenu de la large participation
de tous les acteurs concernés. Le maire de la commune de Kifa a loué quant à lui le caractère participatif qui a marqué l'élaboration du programme d'urgence tout en saluant l'approche adoptée par l'État dans ce domaine. La faculté des sciences et techniques, en collaboration avec l'Association mauritanienne de parasitologie et d'entomologie médicale, a organisé ce lundi à Nouakchott le 3e Forum international de biologie et développement. Ce forum de 3 jours vise à renforcer les échanges multidisciplinaires, à encourager la coopération scientifique et à promouvoir l'innovation au service du développement. Ouvrant les travaux du forum, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Mohamed Ould Bilal, a indiqué que la tenue de ce forum découle de la ferme conviction du rôle de la science comme pont de coopération entre les nations et comme outil efficace pour relever les défis mondiaux communs, étant le fruit des efforts déployés par la faculté des sciences et techniques pour élever le niveau de la recherche scientifique au niveau international et national et des politiques de soutien établies par les ministères pour encourager l'innovation et l'excellence dans les domaines de la recherche scientifique avancée. De son côté, le président de l'université de Nouakchott Al-Asriya, M. Ali Mohamed Salim El-Boukhari, a indiqué que l'université de Nouakchott a connu un développement remarquable dans le domaine de la recherche scientifique au cours des dernières années, soulignant que la restructuration et l'activation des écoles doctorales améliorent la qualité de la formation et de l'encadrement et élèvent le niveau de la production scientifique. Dans son intervention, le président du comité d'organisation du forum, M. Mohamed Ali Ould Lemrabout, avait auparavant indiqué que le forum constitue un espace privilégié pour l'échange de connaissances et le renforcement du travail de recherche grâce à la recherche et à la diversité des sujets abordés alliant à la biologie, de la santé et de la nutrition, à la valorisation des ressources biologiques et aux questions cruciales liées à la biodiversité et à l'environnement. Le procureur de la République auprès de la wilaya de Nouakchott Sud, M. Abdessalem Mohamed Lemine, a tenu hier soir au palais de justice d'Arafat une conférence de presse conjointe avec le directeur général adjoint de l'administration pénitentiaire, le lieutenant-colonel Mohamed Qali, et le chef du service de santé de l'administration pénitentiaire, M. Abdullahi Sid Ahmed Sidna, dans le but d'informer l'opinion publique et de clarifier les récentes allégations concernant les conditions des détenus dans la prison pour femmes. Le procureur de la République a affirmé que toutes les détenus de la prison pour femmes sont en situation légale et régulière en termes de procédure. Concernant les allégations de coups portés à l'une des détenues, le procureur de la République a catégoriquement nié ces faits, expliquant que la personne concernée avait refusé d'entrer dans sa chambre le soir du 27 avril 2026 et qu'après des tentatives de la convaincre, elle a été introduite conformément aux procédures légales en vigueur sans aucune utilisation de violence en application de l'article 650 du Code de procédure pénale. Il a également nié les rumeurs selon lesquelles la détenue serait tombée dans le coma et se serait effondrée parmi les gardes, confirmant l'existence d'enregistrements vidéo montrant ses mouvements normaux à l'intérieur de sa chambre immédiatement après l'incident et qui sont disponibles pour consultation dans les cadres légaux approuvés. Il a affirmé que ce qui a été mentionné concernant une autre détenue est dénié de tout fondement et qu'il n'existe aucune information concernant cet incident. Le procureur de la République a indiqué que le parquet général a ouvert une enquête approfondie sur ces faits, y compris la possibilité de l'existence des parties derrière la promotion de ces allégations, affirmant que l'opinion publique sera informée des résultats de l'enquête en temps voulu. De son côté, le chef du service de santé de l'administration pénitentiaire, M. Abdullahi Sid Ahmed Sidna, a affirmé que les résultats médicaux finaux n'ont pas prouvé l'existence de fractures ou de blessures, expliquant que le cas a été pris en charge immédiatement médicalement et qu'elle a reçu les soins nécessaires en fonction de son état de santé et soulignant l'absence de toute fracture comme l'ont prouvé les examens médicaux. À son tour, le directeur général adjoint de l'administration pénitentiaire, le lieutenant-colonel Mohamed Qali, a souligné que la préservation de la dignité humaine et le respect de ses droits, ainsi que la possibilité de déposer une plainte, constituent des principes fondamentaux garantis à tous les détenus sans discrimination, quelle que soit leur situation juridique, leurs croyances et leur affiliation. Et ce sera tout pour l'essentiel de l'actualité. À présent, les rappels des principaux titres.
Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé du suivi de la mise en œuvre des grands projets et de la préparation de la 9e phase du programme, deuxième phase du programme d'urgence de développement de Nouakchott. Le ministre de la Transformation numérique inaugure la première phase du deuxième projet de connexion Internet de la Mauritanie via les câbles sous-marins internationaux à Nouadhibou. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur inaugure un centre technique de gestion des déchets en périphérie de Kifa destiné à améliorer les systèmes de gestion des déchets et l'hygiène publique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et passez une excellente fin de soirée.